Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Rayo Vallecano contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 14 heures pour le compte de la 14e journée du championnat d'Espagne de Liga, saison 2023-2024. Alors, le Rayo Vallecano, c'est le 10e du classement qui reçoit le FC Barcelone, le 3e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement dans la Liga avec les stats des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Alors au classement, hop, Rayo Vallecano est donc 10e de Liga avec 18 points en 13 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 17 contre, moins 2 différences de but. Ils sont dans le ventre mou du classement, on va dire. Le FC Barcelone de son côté est troisième avec 30 points en 13 matchs, 9 victoires, 3 nuls, une défaite seulement. Quand même, c'est le champion au titre, hein. 26 buts pour, 13 contre, plus 13 de différence de but. Ils sont à 4 points du premier run malgré le fait d'avoir qu'une seule défaite. Et ils sont même troisième de Liga parce qu'il y a le Real devant eux également. Peut-être quatrième parce que si Atlético de Madrid gagnait son match en retard, il passerait devant. Au niveau des buteurs, on a Lewandowski pour Barcelone avec 7 buts, Rivera pour Rayo avec 4 buts, et après on a plein de joueurs à 3 buts et 2 buts, 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Gundogan pour Barcelone avec 3 passes, Lewandowski 3 passes, Joao Félix 2 passes, de Thomas et Lopez pour Rayo Vallecano 2 passes, et puis plein de joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour le Rayo Vallecano, c'est 3 victoires, 6 nuls, une défaite seulement. 17 buts pour, 9 contre, plus 8 de différence de but. Et la défaite, c'est la dernière journée. Chez eux contre Iron, le leader de la Liga, où ils ont perdu 2 buts à 1. Sinon, quand on remonte sur les matchs précédents chez eux, ils ont fait 2-2 contre la Real Sociedad, ils ont fait 2-2 contre Mallorca, 1-1 contre Villarreal et 2-0 contre Alaves. Donc depuis la victoire contre Alaves, ensuite ils avaient enchaîné quand même sur 3 matchs nuls chez eux. Barcelone de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires de nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 9 contre, plus 4 de différence de but. À l'extérieur, Barcelone reste sur un 2-2 à Mallorca. Une victoire 1-0 à Porto. On remonte, ils ont fait ensuite un 2-2 à Grenade. J'essaie de remonter tous les matchs à l'extérieur. Mais sinon, il reste. Alors, sur le dernier match, il reste sur une défaite au Shakhtar Donetsk. Un but à 0, ça c'est quand même embêtant. Sinon, avant, ils avaient gagné à Real Sociedad 1-0. Et puis, bon, voilà, ils avaient quand même enchaîné quelques bonnes performances. C'est vraiment cette défaite contre le Shakhtar qui est vraiment embêtante. Après, Barcelone ne domine pas ces matchs comme ça pourrait être ou comme ils sont champions. Tous les matchs qu'ils gagnent, c'est vraiment d'un but, c'est serré, ou alors il y a des matchs nuls, voilà. Mais c'est une saison qui est pas si facile que ça pour eux, même s'ils ont perdu qu'un seul match et qu'ils sont qu'à 4 points du premier. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Rayo Vallecano, ce serait du 4-2-3-1, avec gardien Dimitrievski, défense Ratium Humain, le jeune Espino, milieu de terrain défensif 6 et Valentin, milieu offensif et ailier Palazone, TK, pardon, Frutos, attaquant Thomas. Et pour le FC Barcelone, ça serait du 4-3 classique avec gardien Pena, défense Baldé, Martinez, Koundé, Cancelo, milieu de terrain Pedri, Gundogan Lopez, attaquant Félix, Joao Félix, donc Lewandowski et Yamal, le petit jeune. Donc voilà, les deux équipes quasiment au complet. Donc les amis, ça va être un match passionnant. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi 25 novembre 2023 à 14 heures pour le match de la 14e journée du championnat d'Espagne de Liga saison 2023-2024. Le Rayo Vallecano, 10e du classement, reçoit le FC Barcelone, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.